Bien, bonjour ZeroQuest. Bonjour. La série en fait en elle-même s'appelle ZeroQuest Burgundia, donc Burgundia en latin c'est Bourgogne. Et le but en fait c'était à travers la série, à travers la fiction qu'on avait créée, mettre aussi en avant le patrimoine bourguignon et les légendes bourguignons. Voilà. Donc ZeroQuest Burgundia c'est patrimonial et c'est axé sur la Bourgogne. C'est ça. C'est par rapport aux légendes de Bourgogne ? Oui, par rapport aux légendes, donc on a fait un travail en fait, on va dire un petit peu en amont. Un travail de recherche sur vraiment tous les lieux de légende qu'on avait vraiment en Bourgogne. Donc on avait le Voirloup, la Griffe du Diable. Voilà, plusieurs lieux en fait un petit peu dispatchés sur toute la Bourgogne. Il faut savoir que Nicolas a aussi entre guillemets une chaîne YouTube sur laquelle il a pu déjà faire des reportages sur certains lieux ésotériques en Bourgogne. Donc en fait tout ça a fait que dans la réflexion on a eu la possibilité de se dire bah tiens on va essayer d'utiliser le côté légende pour alimenter la quête des aventuriers. Et donc des légendes bourguignonnes, il y en a des tas. Moi je les connaissais pas. C'est vrai qu'on les a un petit peu découvertes sur le tas. Ouais. On a fait les repérages et puis on s'est dit on va les utiliser dans notre série. Quand avez-vous créé ZeroQuest ? Alors la série ZeroQuest pour de vrai, on l'a créée il y a 10 ans, en 2009. On s'est lancé sur une série médiévale sans avoir les moyens de faire une série médiévale. Du coup, le résultat n'a pas été terrible. C'était pas fou du tout. C'était pas fou du tout. Voilà, c'était très amateur. Mais bon, on a gardé l'idée dans un coin de nos têtes. On s'est dit un jour qu'on aura les moyens, on fera mieux. Donc le jour est arrivé 12 ans après. On a eu un peu plus de moyens et on s'est dit tiens, on va refaire notre série, mais beaucoup mieux. Comme on aurait dû le faire à la base. Voilà. Mais différemment, c'est-à-dire qu'on a décidé d'utiliser notre ami Nicolas, juste à côté de moi, pour faire le rôle principal de la série, apporter un petit peu de jeunesse. Exactement, parce que bon, ils ont tous un peu 40 ans dans l'équipe, donc... Comment ça tous un peu on a 40 ans et 40 ans et plus. On se sent très jeune et tout va bien. Non, en fait, c'était aussi le fait de ne pas se répéter, de refaire autre chose et puis d'apporter quelque chose vraiment de nouveau dans la série telle qu'elle avait été imaginée à la base. C'est ça. Comment vous êtes rencontrés ? Je te laisse raconter. Ouais, c'est ma petite anecdote. Donc moi, j'avais commencé la vidéo il y a du coup 12 ans. Et à un moment j'ai failli arrêter parce que je faisais ça en duo et du coup j'ai failli arrêter et j'avais découvert du coup les Moviesmen qui étaient une équipe à Dijon et jeune à l'époque et je pensais qu'ils étaient des professionnels et tout et moi j'étais complètement impressionné. Je leur ai envoyé un message où j'aimerais trop venir tourner avec vous. Bon après plus tard j'ai compris qu'ils étaient pas du tout professionnels mais qu'ils étaient quand même très sympas. Et du coup, presque 10 ans après, je suis toujours ici, à continuer à faire des projets avec eux. Alors c'est ça, donc nous effectivement on avait un projet, on avait besoin d'avoir un petit peu de monde, un petit peu de figurants, donc Nicolas s'est proposé à dire oui voilà je serais très intéressé pour tourner avec les Moviesmen. Je dis pas de souci, viens sur le tournage. Et on va te tuer. Et on va te tuer une vingtaine de fois en une seule journée, c'est-à-dire que tu vas jouer une victime, quelqu'un qui se fait descendre par le personnage principal plusieurs fois à travers 20 costumes. Il a fait ça une fois, 2 fois, 3 fois. Après, il a eu un rôle secondaire dans une autre série. Il est apparu dans plusieurs de nos courts-métrages. Oui. Et quand on a fait ZeroQuest, on s'est dit à un moment donné, quand même, il faut qu'on lui donne enfin un premier rôle. Et il l'a eu. Et tiens, t'es content ? Très content. C'est bon, il a bien répondu. Alors, est-ce que vous auriez des anecdotes ? Déjà, les posters qui tombent depuis tout à l'heure. C'est ça. Il y a tous qui sont tombés là. Alors ça, c'est l'effet convention. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait des petites anecdotes pendant les conventions, donc ça c'en est une. Et pour la première anecdote, je pense que je vais plutôt laisser Nicolas parler, parce qu'il est acteur de la série, acteur principal. Je pense qu'il doit en avoir une ou deux en réserve. Alors, anecdote, je râle beaucoup, il faut savoir, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que l'un des équipements que j'ai, en fait, c'est une grosse valise, c'est un sac à dos d'alchimiste, mais c'est un truc hyper lourd et pas du tout confortable que je me trimballe du coup maintenant depuis 2 saisons, et du coup je râle beaucoup.
C'est vrai. Il a voulu la détruire plusieurs fois en disant on pourrait pas faire détruire la caisse à ce moment-là. Le réalisateur dit non, c'est pas le bon moment et finalement elle est jamais cassée, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est l'anecdote vraiment bien sympa qui surpasse tout. C'est vraiment Kalem qui dort dans un chemin. C'est soirée difficile, lendemain de tournage. On est allé tourner et on a notre Kalem qui a fait sa sieste dans un chemin, littéralement. En plein milieu du tournage. Et il s'est pas relevé de sa sieste en fait. Dans l'anecdote, c'est qu'à bout d'un moment, on a bien vu qu'on n'allait plus pouvoir en tirer grand chose, donc on a dû arrêter le tournage puisqu'il dormait dans un chemin. Et un acteur qui dort dans un chemin, c'est pas un acteur, c'est quelqu'un qui dort dans un chemin. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du salon Auxerre Galactic Day? Alors, Auxerre Galactic Day, ça va faire la 4e fois, si mes comptes sont bons, qu'on vient à Auxerre Galactic Days, voilà. Nous, on est toujours super bien reçus. On a la possibilité de pouvoir rencontrer les gens qui nous suivent, mais aussi les gens qui ne nous connaissent pas. Présenter ce qu'on fait autrement que par les réseaux sociaux, donc en direct sur un stand en face à face avec les gens. Évidemment, pendant 18 mois, il n'y a pas eu de salon et de convention, donc on est très très content d'être ici aujourd'hui. Le retour, quoi, et c'est cool. Ça nous manquait beaucoup. On a la possibilité avec Auxerre Galactic Days d'être diffusé, d'être interviewé, de pouvoir présenter d'une autre manière ce que les Moviesmen y font. C'est sur la Bourgogne, c'est à Auxerre, c'est dans le cadre de ce que nous on fait, donc ça nous convient parfaitement. Bah oui, quand on utilise les gens de Bourgogne, forcément, tout ce qu'on peut avoir en Bourgogne en salon, c'est tout bénef. C'est ça, au moins ça parle aux gens qui viennent nous voir. C'est ça. Une anecdote de convention, un jour, on a décidé en fait de tourner un court-métrage pendant un salon. Donc c'était une vraie envie de se dire tiens, les salons c'est toujours une ambiance un petit peu particulière, on va tourner un court-métrage dans un salon. Il s'avère que le matin on avait choisi de faire le court-métrage, on avait dit on va choisir le dimanche matin parce que souvent dans les salons le dimanche matin on est un petit peu plus tranquille. Il s'avère que là c'était pas du tout le cas, il y avait beaucoup de monde. Voilà. On a dû tourner pendant ce salon-là avec un monde exceptionnel, avec des acteurs très fatigués parce qu'on s'était couché très tard la veille, je ne sais plus, on avait fêté quelque chose, bon bref, ça avait été assez compliqué de se lever. On était arrivé au salon avec 1 heure de retard parce qu'on s'était trompé dans l'heure de démarrage. On s'était renseigné auprès d'autres exposants qui nous ont dit 1 heure qui n'était pas bonne, c'est-à-dire qu'ils nous avaient dit 10 heures et en fait c'était 9 heures. Donc on est arrivé à 10 heures, 1 heure en retard. On a tourné au milieu des gens pendant au moins 3-4 heures avec des acteurs très très fatigués. Le résultat final est plutôt intéressant parce que au final ça a plutôt été bien fait. Mais une anecdote assez particulière de salon, ça serait celle-là. Après, dans les autres anecdotes, ça peut être les invités qu'on peut être amené à rencontrer. On va être amené à voir des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées par d'autres biais, comme John Rhys Davies qu'on avait rencontré sur un salon et qui nous a fait la dédicace pour Zero Quest. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Maximilien Arturo dans Sliders, c'est Salah dans Indiana Jones. Enfin bon, voilà, c'est un très très grand acteur avec beaucoup de charisme. Pas vous cacher que pendant la dédicace je tremblais un petit peu, mais il a eu la sympathie de nous faire un petit clin d'œil pour Zero Quest, c'était super sympa. Ça c'est le genre d'anecdote que j'aime bien raconter parce qu'au-delà des rencontres avec le public, il y a des rencontres avec des invités qui peuvent être hyper intéressantes et inoubliables. Voilà. On peut vous voir sur YouTube ou Alors pour nous trouver, effectivement on a une chaîne YouTube. L'association en fait s'appelle Moviesmen Productions, mais normalement si vous tapez Zero Quest vous devriez retrouver les vidéos aussi, Zero Quest Burgundia, voilà. On a une page Facebook Moviesmen Prod, on a tous les réseaux sociaux quoi. Voilà, on est sur Insta, vous pouvez nous retrouver plutôt facilement. Et nos vidéos sont diffusées depuis maintenant une dizaine d'années sur ces réseaux-là. Et on espère l'année prochaine sortir la saison 2 de Zero Quest Burgundia qui vient d'être terminée de tourner. Donc c'est ça. On est sur la post-prod. Si tout va bien, premier trimestre de l'année prochaine, ça sera en diffusion. Il faut vous abonner.
il faut aller voir ce qu'on fait. C'est ça, l'abonnement pour vraiment 2022, la deuxième saison de Zero Quest. Regardez déjà la première saison, format film, je vous la conseille, qui est vraiment bien. Et bon visionnage. Pas mieux.